Nous passons maintenant à la Côte d'Ivoire et la France. Les autorités françaises et ivoiriennes ont lancé à Yamoussoukro un hub de l'éducation pour multiplier les partenariats entre les écoles et universités des deux pays et permettre aux étudiants africains d'obtenir de doubles diplômes franco-ivoiriens en Côte d'Ivoire. Ce hub offrira aux étudiants une alternative aux études en France alors que seulement un cinquième des demandes aboutissent sur 10 000 dossiers déposés en 2017. Plus 30% sur un an auprès de l'ambassade de France. Seuls 2000 étudiants ivoiriens ont pu finalement partir en France une fois passés tous les obstacles de la sélection sur dossier au visa, selon Patrice Chélier, conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France. L'objectif est donc d'enrayer la fuite des cerveaux des étudiants dont beaucoup partent en France et ne reviennent plus une fois leur diplôme obtenu. Dominique, est-ce que vous pensez que cette sorte de partenariat-là pour harmoniser un peu le programme d'enseignement, disons calquer le programme d'enseignement ivoirien sur celui français est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire? Bon, d'ailleurs, la Côte d'Ivoire et la France, c'est comme la Côte d'Ivoire est une province de la France. Et donc, ça ne surprend personne, mais si tant est que c'est ce faisant que ça peut permettre aux Ivoiriens d'avoir une éducation plus performante, il n'y a pas de souci à cet effet. Ben, si c'est encore une autre manière d'empêcher peut-être les Ivoiriens diplômés d'aller se faire former en France, avec comme résultat que certains refusent de rentrer. Bon, peut-être aussi, peut-être on veut, parce qu'au fait, les États africains financent beaucoup la formation, l'éducation de leur population, mais quand ils vont en France, quand ils arrivent en France pour aller plus loin dans leur cursus scolaire, à la fin, par rapport à la situation dans leur pays, ils préfèrent rester là. Et ça crée, par exemple, vous prenez le cas des médecins. Le Togo, le Bénin, je crois la Côte d'Ivoire a beaucoup de médecins en France. Alors que leurs hôpitaux, ici, chez nous ou ailleurs également, on a besoin des médecins. Or, l'État a payé, a subventionné d'une manière ou d'une autre l'éducation, les boursiers de l'enfant du début jusqu'à son cursus universitaire. Et il va peut-être pour 5 ans, 6 ans, et puis bon, il finit, il préfère rester là-bas. Bon, mais ça se comprend aussi par rapport à la situation de précarité dans nos États aussi, ce qui amène les gens à rester là. Bon, maintenant, est-ce qu'en créant une école comme ça, ça peut réduire ou limiter tant soit peu ces déplacements ou bien ces Ivoiriens qui vont rester en France, qui ne veulent pas revenir? On attend de voir. Alors, Sylvestre, au-delà de cela, est-ce qu'il n'est pas préférable de réformer même le programme d'enseignement pour avoir un programme plutôt compétitif, un programme de formation d'un niveau plus élevé que de venir calquer un autre programme? Moi, je me pose mille questions parce que je me demande pourquoi peut-être cette fusion France-Côte d'Ivoire, parce que nous n'avons pas les mêmes réalités. Et ça, nous n'avons pas les mêmes cultures. Maintenant... Oui, mais il n'en demeure pas moins que beaucoup d'Africains vont faire leurs études en France. Justement, c'est à cause donc des moyens qu'ils ont. Parce que quelqu'un qui avait peut-être 20 ans de médecine, peut-être au Togo, et qui n'a jamais voyagé, et que l'autre a fait 20 ans de médecine en France, c'est le jour et la nuit. Donc les gens veulent quand même profiter donc du moins des réalités, le matériel que ces pays-là ont souvent. Et là, les gens vont faire des expériences, la haute technologie et autres. Maintenant, si on veut le faire en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on aura quand même les mêmes potentialités? Est-ce qu'on aura les mêmes matériels pour le faire? Là, je me pose mille questions parce que si l'Afrique veut... Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on doit chercher toujours à copier l'autre. On peut quand même reformer nos systèmes ici en fonction de nos réalités. Maintenant, si la personne veut découvrir d'autres choses, ajouter quand même d'autres connaissances pour avoir peut-être une plus-value nécessaire, il faudrait que la personne voyage et découvrir ce qui fait sur d'autres cieux et venir peut-être l'implémenter chez lui. Maintenant, si c'est que pour essayer encore de tamiser au niveau de l'immigration, on veut peut-être faire en sorte que les gens ne voyagent pas, que restent ici. Moi, je doute fort quand même que ce programme-là puisse marcher. Il est vrai que la Côte d'Ivoire a quand même
de longues relations avec la France, depuis au Fauboyer jusqu'aujourd'hui. Mais bon, c'est ça, quoi. C'est encore la France-Afrique. Par contre, c'est aussi peut-être ça qu'il faut voir. On sait que la France ne fait jamais rien fortuitement. C'est peut-être pour empêcher l'immigration qui devient un goulot d'étranglement pour la France là-bas. Oui, je pense que cet aspect est à prendre au sérieux parce que c'est vrai, la France ne veut pas être envahie par les Africains. Mais au-delà de ça, moi, je me pose une question. J'ai une préoccupation, une réflexion. Depuis là, nous avons des professeurs de philosophie, en chimie, on a des professeurs en économie, on a des professeurs, on a des ingénieurs. Mais dites-moi, est-ce que l'Afrique arrive à fabriquer des motos? Je ne crois pas. C'est Est-ce faute que de moyens, c'est pas faute de l'Afrique d'intellectuels, de arrive à fabriquer des véhicules? Je ne pense pas. À quoi c'est? Parce que, vous savez, une éducation calquée sur celle de l'Occident, c'est un revers pour nos pays. Et je pense que lorsque les gens veulent... C'est-à-dire, vous avez parlé de la réforme au niveau de l'éducation. C'est une bonne chose. Il faut penser plutôt aux réformes parce que moi, je ne vois pas depuis des années... Vous allez trouver des Africains qui sont de grands intellectuels, mais la plupart des temps, vous allez les trouver, on les appelle experts, soit c'est des consultants, mais on ne trouve pas des Africains qui puissent rentrer dans le giron de fabrication, de transformation. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est un pays qui produit beaucoup de cacao. Alors, moi, je n'ai jamais vu un ingénieur ivoirien fabriquer une machine qui puisse fabriquer du chocolat. C'est dommage. Lorsque vous avez une éducation calquée sur celle de l'Occident, il va de soi qu'on reste dans le sous-développement. On dit coopération franco-ivoirienne en matière d'éducation. Bon, ce serait une bonne chose si et seulement si on peut produire, on peut arriver à ce stade où, c'est-à-dire qu'on peut transformer les choses telles que cela se fait en Occident. Mais je doute très fort. Je pense que la transformation, c'est beaucoup plus lié aux moyens, puisque ça nécessite un investissement. Justement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, notre éducation est dotée des moyens qu'il faut? L'éducation africaine, est-ce qu'on lui donne les moyens qu'il faut aujourd'hui? D'abord, justement, ça aussi, c'est un autre aspect de la chose. Mais pourtant, dans ce lot, il y a des ingénieurs, des gens qui sont des grands savants, oui, mais ils sont même à l'Occident, que l'Occident même a gardé. Peut-être la connaissance livresque. Maintenant, il faut transformer, oui, mais en matière de transformation, c'est ce que je dis, ça nécessite de lourds investissements. Et vous ne pensez pas que l'Afrique a ces moyens-là? Avec des usines et autres qu'on a créées, mais ça aboutit à quoi? Ça n'a rien. Vous croyez que l'Afrique n'a pas ces moyens? C'est clair, s'il y en avait. D'abord, quand on parle de moyens d'investissement, il faut également l'énergie. Parce qu'il y a certaines industries qui nécessitent. Vraiment, c'est pourquoi j'appréciais l'autre feu Achicha Gogui qui parlait de du machinisme. Qu'il faut, c'est ça qui amène vers le développement, c'est ce que l'Europe a fait pour être à soi. Mais seulement, cette Europe-là ne veut pas nous encourager ou bien ne veut pas nous aider à ce. Par exemple, moi j'étais allé à Bruxelles, on était allé dans une grande usine de traitement du café. J'ai dit, mais ça peut se faire au Togo ou en Côte d'Ivoire. Mais ils préfèrent l'acheter brut, créer des emplois là-bas et nous empêcher. Depuis que Ouattara est arrivé, Ouattara est en train de dire depuis qu'il va mettre en place une usine de transformation
préliminaires du cacao. Je Du cacao. crois, Mais jusqu'à présent, non, il y a sont une en usine train- qui avait... Ils ont monté des échantillons, même il y a quand même quelques années. Je crois que ça doit être l'année dernière. oui, mais où ils ont produit quand même l'exportation du brute chocolat est plus chaud. élevée que ce qu'ils sont en train de traiter. Par exemple, aujourd'hui au Togo, il y a un monsieur dont j'oublie le nom qui aujourd'hui fabrique un peu du chocolat, mais il utilise Choco combien, Togo, de, hein, oui, Choco. combien de quantité de cacao Et avec il quel utilise. matériel aussi. Avec quel matériel. Avec les femmes qui sont en train de frire le cacao sur le feu. J'ai vu, je crois que ça a l'air même artisanal. Non, non, Donc, oui, je dis oui, que moi, c'est parfois, et c'est en cela que si vraiment l'Occident ou les partenaires veulent aider l'Afrique, c'est d'être en partenariat public-privé, comme on l'a dit. C'est-à-dire, quand c'est des trucs d'État ou étatique, ça ne marche jamais. Et ça finit soit par des détournements ou par la mauvaise foi des gérants. Alors que quand c'est privé ou public-privé, ça peut aller un peu loin. Donc, je crois que- Par rapport à cet aspect du sujet, Non, vas-y. par rapport à cet aspect du sujet, je ne pense pas que l'Occident puisse aider l'Afrique à se mais développer. justement, Ce n'est pas possible. C'est ça. Ce n'est pas possible. Moi, je dis tout le temps que et c'est comme la balance. Avant que l'Occident ne puisse émerger, il faut que l'Afrique puisse... qu'on nous enfonce. Voilà, Et qu'on comme ça, nous enfonce comme ça, eux, ils peuvent émerger. Non, ça c'est clair. Ouais, C'est-à-dire que c'est ça, la triste réalité. je vois mal quand on parle de transfert de technologie. Mais ça n'a pas de sens. Mais les gens ont fait des années pour faire des recherches. Et c'est avec cette technologie-là qu'ils se développent. Et avant de se développer, il faut que les autres soient, eh bien, immergés. Mais je ne vois pas un Occident qui puisse venir pour dire, OK, aujourd'hui, je vais transférer ma technologie pour que vous aussi, Ouais. vous puissiez vous développer. Ce Non, n'est pas je possible. crois que Par exemple, qu'il a balisé la voie. Je Oui. voulais même en venir là parce que Juste pour ajouter quelque chose pour te... Par exemple, vous prenez les Chinois qui viennent faire de grands chantiers ici. et qui travaille C'est la nuit. Ils travaillent la nuit. Ils travaillent la nuit. Et comme ça, la nuit, là, en ce moment, les ouvriers togolais sont partis. Justement, c'est pourquoi Et maintenant, moi, le jour, ils dorment. Et les Togolais font des travaux. des petits travaux et puis la pluie. Mais ce que moi je voulais dire, de quoi il a balisé la voie, il faudrait également que nos gouvernants puissent quand même aider ceux qui arrivent quand même à faire quand même à sortir au moins quelque chose. Prenons juste ce Togolais là qui a sorti Foufomis. Je ne fais pas de publicité ici. Je crois que si on a pu quand même aider ce monsieur-là, peut-être à créer une grande société, il y aura encore des emplois. Accompagner, quoi. Oui, on va l'accompagner, ce monsieur-là. Je crois que le Togo sera aussi une référence en matière de Foufomis. Les gens viendront le prendre ici. On va Mais l'exporter. figurez-vous, ce que ce monsieur-là a fait, peut-être qu'il y a un petit blaguier quelque part et qui analyse du moins sa technologie et qui va aller sortir peut-être en une bouteille. Les Chinois ont déjà ouais. produit ça. Voilà, donc il faudrait quand même qu'on soit, lorsqu'on trouve quelque chose, que les gouvernants également puissent aider, du moins Par exemple, celui-là. ce que vous dites, cet exemple, c'est un bon exemple parce que on mange foufou au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Bon, On pouvait quand même. ça veut dire que il y a du marché. Il y a du marché. Il y a du à ce marché. prix. Même au Nigeria. Au Nigeria. Mon Nigeria, si on l'avait accompagné, on l'avait aidé à produire suffisamment, on peut véritablement créer quand même beaucoup d'emplois. Mais malheureusement, le financement... Ça peut Même pour aller un peu loin, On va marquer lors de la foire Togo 2000. Made in Togo en 2017, mais vous allez voir l'ingéniosité. C'est extraordinaire. D'accord. On va marquer la pause et on est déjà à la mi-heure. On marque la pause et on revient tout de suite.